premier épisode de Que sont-ils devenus? Alors, qu'est-ce que c'est? Qui suis-je? Que fais-je? Où vais-je? Je suis Swazik. Mon pseudo c'est Lirbis sur les différents réseaux sociaux. Créatif, on va dire. Ceci va être une vidéo où nous allons parler de ce que sont devenus les différents coutures et tricots que j'ai fait il y a déjà quelques temps. Je vais vous les représenter à nouveau pour vous montrer tout simplement ce qu'ils sont devenus. Voilà. Que sont-ils devenus? Tadam! Surtout, est-ce que je les porte? En fait, en général, ce que je vais vous montrer, c'est ce que je porte. Et surtout, comment le tissu et la laine a vieilli. Voilà, ça me paraissait intéressant de faire des retours, en fait, plus d'un an, 2 ans après. Parce qu'à chaque fois que je vous les présente, avant, je vous les présentais sur le blog. Presque tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui a été présenté sur le blog. Ça va faire 1 an que j'ai pas écrit sur le blog, donc je remonte vraiment loin, ou sur ce podcast. Et c'est toujours des choses neuves que j'ai déjà portées 1 ou 2 fois, mais avec assez peu de recul. Et je trouve intéressant de vous expliquer, de vous montrer comment la laine ou le tissu a vieilli. Est-ce que telle qualité est de bonne qualité ou pas? Est-ce qu'il faut en racheter, pas en racheter? Telle marque, voilà. Comment mes goûts... Pardon, comment est-ce que j'ai évolué? Est-ce que je continue à porter les choses que j'ai cousues ou tricotées il y a 2 ans? Voilà, donc ça va être la série pas perdue de vue, n'importe quoi. Que sont-ils devenus? Voilà, à chaque fois je voulais, ça fait plusieurs podcasts, je me dis, plusieurs épisodes de podcast, où je me dis il faut que je prenne un ancien tricot, une ancienne couture et que je leur en parle. Et puis à chaque fois ça dure plus d'1 heure, je vais pas rajouter 1/4 d'heure de blabla là-dessus. Ça va peut-être pas intéresser tout le monde, donc j'ai décidé de faire une série à part. Donc il y aura le podcast de Lirbis, le podcast Les filles qui avec Rémouton et le podcast Que sont-ils devenus? Voilà, je dois m'ennuyer en journée pour tourner autour de choses, c'est pas possible. Pourtant, bah bon, mais les mères au foyer, c'est bien connu que ça fout rien toute la journée. Voilà, donc on va commencer. Je vais à chaque fois essayer de vous présenter une pièce en tricot, 1 à 2 pièces en couture. Alors en couture, il y a ce que je coupe pour moi et ce que je coupe pour mes enfants. C'est pour ça que ça fera entre 1 et 2. Il y aura toujours au moins une pièce pour moi et suivant si j'ai des choses à vous présenter pour les enfants ou pas. Donc aujourd'hui on va faire un tricot, une couture pour moi et une couture pour les enfants. On va commencer tout de suite. En termes de fréquence, je sais pas si ce sera tous les mois, tous les 2 mois, toutes les 2 semaines, ça va vraiment dépendre de si j'ai envie ou pas de vous en parler. Puis au bout d'un moment, bah, j'aurai plus de... Enfin si j'en fais trop d'affilée, j'aurai plus rien à vous montrer dans 3 mois quoi. Parce que je tricote pas et je coupe pas non plus tant que ça. Bon, j'arrête pas de regarder là parce que c'est là où sont mes affaires, voilà, ça c'est fait. On va commencer par le tricot et je vais vous parler d'un pull que j'ai tricoté il y a plus d'1 an et demi, c'était au printemps 2015. J'étais enceinte de mon 2e, c'était dans le cadre du CAL du printemps, organisé par Marmelade et Battements de Kershawi. Ça va bientôt faire... on se dirige vers les 2 ans là quand même, je me dis c'est pas possible, ça passe trop vite, j'ai l'impression que c'était l'année dernière. J'avais tricoté le Herbarium de Nadia Crétin-les-Chênes, que je vous montre, voilà, avec une fantastique changement de bain en plein milieu. Bon, ça se voit un peu en vrai, mais pas autant, hein. Tac, voilà. Donc c'était un pull bottom-up qu'on commençait et qu'on commence toujours du bas. Ensuite, on tricotait en rond jusqu'à la séparation du manche. Ensuite, on faisait le devant en aller-retour, le dos en aller-retour. On rabattait les épaules à 3 aiguilles, on relevait les mailles pour l'encolure, on relevait les mailles pour les manches. Vous voyez, c'est une manche qui tombe sur l'épaule. Tac, voilà. Et ensuite, on tricotait tout droit les manches. Voilà, donc ça c'était le pull que j'avais tricoté. J'ai fait des fouilles archéologiques dans mon stock et vous verrez aussi pour le tissu, ce sera très intéressant. J'avais tricoté en Malabrigo Lace coloris Applewood. Non mais quand je vous dis que j'ai l'impression que c'était hier, je me rappelle parfaitement des coloris. Et ça c'était un coton à crocheter que j'avais acheté dans une mercerie, ma mercerie de quartier. Voilà, parce que j'aimais beaucoup la couleur de la Malabrigo Lace, qui était un très joli beige, rosé, marron. Mais c'était trop, l'échantillon était trop fin et surtout je savais que la Malabrigo Lace boulochait énormément, était très fragile et je m'étais dit qu'avec un coton à crocheter ça ferait un bon
un bon mix, c'est le coton solidifier la laine. Alors, qu'est-il devenu? Je le porte. Alors, déjà, pour vous dire, je le porte pas toutes les semaines, parce qu'il tient chaud. Mais c'est vraiment un pull, il y a deux pulls que je porte, tricotés. Il y a lui et le champagne rose, le pull champagne de Maremy Designs. Je le porte beaucoup, il a une encolure très près du cou que j'aime beaucoup mettre avec des chemises. Voilà, un jean, une chemise bleu marine et ce pull, et c'est parti, ça me fait la journée quoi. Donc vraiment, j'aime la coupe, l'ampleur, la couleur, c'était vraiment un bon combo. Voilà, donc ça je le porte quand même en hiver au moins une fois par mois. Donc ça va faire bientôt 1 an et demi, donc il a déjà quand même été porté pas mal de fois. Je crois même que je le porte dans certains de mes podcasts. La laine, ça c'est drôle. Alors je sais pas si vous allez forcément le voir. En fait, elle a énormément bouloché. Mais enfin, c'est de la malèbre donc limite, on le verra mieux sur le dos et les manches. Elle a énormément bouloché. Alors, je n'ai rasé que la moitié du pull, le devant. J'ai rasé ce demi-devant là et cette manche là, pour que vous puissiez voir un peu la différence. Donc ce demi-devant là n'est pas rasé, cette manche là n'est absolument pas rasée, et je n'ai pas rasé le dos. Voilà, je voulais vous laisser la chance de voir mes bouloches. Elle a beaucoup bouloché très vite. Alors le bras, là en plus là c'est le coude. Donc ça a vraiment bien fait de belles bouloches. Voilà. Là c'est donc au niveau des aisselles. Elle a bouloché très vite. Mais depuis elle n'a pas beaucoup plus bouloché. Je l'ai rasé et je le porte comme ça, à moitié rasé. Bon, pour où j'en suis. J'essaie de vous montrer voilà, les endroits. Mais depuis elle n'a pas trop rebouloché. Donc j'ai pas un espoir. Donc là c'est la partie qui a été rasée. On voit que la laine est un peu abîmée et pas toute neuve. Mais elle n'a pas vraiment beaucoup rebouloché par-dessus. Et donc je me dis que il y a moyen qu'avec un bon coup de rasage tous les 6 mois, 1 an, ça soit portable. Donc ça c'est la partie qui a été rasée. Par contre, le truc moins drôle, enfin non en fait ça me gêne pas au quotidien, c'est qu'au niveau de l'aisselle, là vous voyez ici, bizarrement il n'y a plus aucun trou de dentelle là. Parce qu'en fait la laine a totalement feutré. Voilà, tout ici là c'est feutré. C'est fou ça a feutré très très vite. Et pareil de l'autre côté. De l'autre côté n'étant pas rasé, vous aurez droit au feutrage et à la bouloche. Voilà, toute cette zone là a feutré. Mais alors, elle a vraiment feutré dans la dentelle parce que de l'autre côté, elle a pas feutré. Alors que logiquement, donc là c'est feutré tout ici et là c'est pas feutré. Voilà, comme ça vous pouvez. Là donc c'est la partie qui n'a pas été rasée. Donc ça bouloche, mais c'est pas dingue quoi. Bon forcément il y en a là, on les voit bien là. Voilà, donc là on peut voir toute la partie feutrée. Mais au quotidien, ça ne me gêne pas du tout. Donc, au moins l'aisselle elle est bien distante maintenant que c'est feutré. Mais ça m'empêche pas de... Là c'est un peu plus feutré de ce côté-là, ici, là, dans le jersey. Le côté droit a plus feutré que le côté de gauche. C'est peut-être parce que j'utilise plus mon côté droit que mon côté gauche, puisque je suis droitière. Voilà un peu l'état des lieux. Je m'attendais vraiment à pire. Bah oui, forcément, il y en a, faut pas dire qu'il y en a pas. Mais moi, je le porte, ça fait peut-être cradoc, je sais pas. Mais moi, ça me... Ah là, il est bien. Là, on a un beau dessous de bras, là. Voilà. La fille, elle est contente de vous montrer les bouloches. Mais je m'attendais vraiment à pire et je pense que de l'avoir doublé avec du coton à crocheter, ça a quand même bien aidé et ça va bien aider pour la tenue au long terme. La couleur, elle n'a pas bougé. On verra peut-être mieux dans le dos. Voilà, après c'est du fil, je
je vais y arriver, hein, tricoté en double, donc forcément la couleur de chaque de l'écharpe. En fait, on se rend compte là que ça a beaucoup plus pris la couleur du coton à crocheter que de la Malabrigo Lace. Mais elle a pas vraiment pas trop bougé la couleur là-dessus, elle a pas trop d'éteint ni quoi que ce soit. C'est un beau mélange des deux. Et elle a pas du tout bougé la laine. Bon, à part le fait qu'elle a feutré sous les aisselles, c'est pas... Au niveau des coudes, ça poche à peine. Ça fait une petite poche, mais pas grand chose. Elle s'est pas déformée en longueur, largeur. Vous voyez, on a encore un beau rectangle. Je sais pas trop ce que je vous montre là. On a encore un beau rectangle. Elle s'est pas détendue. Le point dentelle est encore bien propre. Non, vraiment, elle a pas du tout. Mais ça, je pense que c'est vraiment le coton à crocheter qui donne la tenue et la résistance, quoi. Parce que je pense que la Malabrigo Lace toute seule, le truc, il ressemblerait vraiment plus à rien, quoi. Et même au niveau là, en fait, je retrousse toujours mes manches, hein, comme vous pouvez le voir. Et souvent, en fait, ça déforme les côtes. Et là, pas tant que ça. Donc là, c'est le dessous de manche est la partie la plus catastrophique du pull avec le côté qui est ici. Mais c'est vraiment le dessous de manche qui est le plus catastrophique. Mais vous voyez, une fois que je l'ai rasé, et je l'ai fait un peu à l'arrache. Alors on voit que la laine est pas toute neuve, hein, mais par rapport à l'autre, on rattrape bien, quoi. Je rase mes pulls. Avec ça, enfin mes pulls. Pour l'instant j'ai rasé que celui-ci. C'est un rasoir à bouloche que j'ai acheté chez Rascol. Voilà, je vous montre la boîte, comme ça vous verrez la tête de l'engin. Voilà, donc j'ai acheté chez Rascol, un prix correct. Je l'ai acheté il y a 2 ans, donc je sais plus combien il coûte. Il est rechargeable. Ce qui est quand même très pratique, c'est que je peux, en fait, cette partie-là... donc ça c'est le rasoir là. Et en fait je peux rajouter ça dessus. Qui va me enfin qui va espacer les lames du pull. Donc en fait c'est pratique quand vous avez des choses fragiles. Des fils fins ou la Malabrigo Lace qui bouloche à mort. En fait ça... J'ai des crans là qui me permettent de le mettre plus ou moins haut. Donc comme ça... en général je le rase par là ou par là. Je l'ai jamais rasé sans cette protection. Au moins je suis sûre que les lames vont pas entraîner un fil qui traîne, quoi. Donc ça c'est vraiment chouette. Bon, alors ça se remplit, c'est tout que j'enlève ensuite, ça se remplit en 2-3 mouvements, surtout sur ça. Mais sinon je suis vraiment ravie. Je voulais en acheter un, il y en a 15 000 sur le marché et à des prix de dingue, des trucs qui fonctionnent pas. Rascol avait l'air d'avoir que des bons avis, un prix correct. Livraison hyper rapide, donc voilà, mon petit rase-bouloche et mon pull Herbarium. Voilà, je vous ai parlé de la laine, des bouloches, de la tenue, de tout. Idéalement, j'aimerais que ces vidéos durent plus d'une demi-heure, hein, parce que je ne vais pas parler pendant 107 ans d'un pull dans lequel je vous ai déjà parlé pendant 107 ans, il y a 1 an et demi. Voilà. Donc, on va pas non plus s'éterniser. La Malabrigo Lace, pour moi, elle est à faire soit tricotée en double, mais il faut quand même être un peu suicidaire parce qu'on sait qu'il va falloir bien raser le pull, ou alors tricoter en rayure comme j'ai pu faire sur mon Kounet. Je pense que je vous montrerai sur ma prochaine vidéo. Ça passe beaucoup mieux que comme ça, la lace. Bon ouais, puis le coton à crocheter, c'est sûr qu'il n'allait pas boulocher. Le Herbarium. Ensuite, on va passer à mon réalisation couture. Ça aussi, ça fait plus de 2 ans que je l'ai cousu. Je l'ai cousu à l'été 2015. C'est même avec ça que j'ai annoncé ma 2e grossesse sur le blog. C'est franchement, ça va pas vous étonner. Une blouse carme. Oh tiens donc. C'est ma blouse carme en tissu ananas fabric de M comme Marie. Donc une blouse carme simplifiée parce qu'elle n'a pas le plastron, donc c'est en fait la version que je préfère, hein, avec un col Mao, des boutonnières, le bas liquette, voilà, et puis des manches légèrement foncées avec un poignet. Alors, je vous l'ai dit, je suis allée faire des fouilles archéologiques puisque je suis allée retrouver mes chutes de tissu pour que vous puissiez voir la différence.
va le mettre dans le bon sens, les ananas. Voilà. Là, voilà, vous avez le tissu original qui traîne dans mon placard depuis plus de 2 ans, à l'abri de la lumière, du soleil, que je n'ai jamais lavé. Oui, j'ai même pas lavé une première fois. Et ça, vous avez le tissu là, au bout de 2 ans, et au bout de je ne sais pas combien de lavage, puisque cette blouse, je pense que si je ne devais en garder qu'une de tout mon dressing cousu main, ce serait celle-ci. C'est à la fois la coupe que j'adore, le patron que j'adore, dans une couleur très passe-partout, avec du doré, et que ça, je mets avec un jean et un gilet bleu marine, c'est étonnant, et voilà, je suis habillée pour la journée. C'est vraiment, je la mets au moins une fois par semaine, depuis 2 ans. Donc, pour vous dire que la couleur, elle n'a pas bougé, ou presque pas bougé, c'est quand même assez dingue. Et les petits ananas qui sont dorés, et bah écoutez, ils sont toujours dorés, parce que j'ai un autre tissu de Mondial Tissu, un peu bleu qui tire sur le violet avec les flamants roses un peu origami doré. Lui, dans 2 ans, il sera pas comme ça. Voilà, ils sont quand même encore bien dorés. Et surtout, enfin, vous voyez, par rapport aux autres, alors c'est sûr que la couleur a passé, mais pas tant que ça pour le... Elle a dû être lavée, je sais pas moi, plus de 50 fois. Et donc, le tissu, c'est un polycoton. Alors le polycoton c'est génial parce que là vous voyez, elle sort de... Bon elle est sèche hein, mais elle sort de la machine à laver et je ne l'ai pas repassée. Voilà. Donc ça a la qualité du coton, c'est hyper agréable à porter, c'est léger, ça se coud et ça se repasse très bien, ça marque très bien en fait. Et ça a la qualité du polyester, c'est-à-dire que c'est infroissable quoi. Et ça sèche en 2 temps 3 mouvements. Donc le polycoton, en tout cas celui de M comme Marie, parce que j'en ai pas testé d'autres, est vraiment de très bonne qualité. Et puis vous voyez, j'ai jamais eu une couture qui s'est effilochée. En général, moi, où ça s'effiloche, c'est les coutures au niveau du col, là, ou ici, ça n'a jamais bougé. Je peux vous montrer l'intérieur. Rien n'a bougé. J'ai jamais eu aucun problème d'effilochage. Voilà. Bon, j'ai une surjeteuse, donc c'est sûr que ça aide, mais l'intérieur est vraiment nickel. Ça n'a pas craqué. Souvent, ça craque soit au niveau du col, soit les dessous de bras. Bon, là, je viens de me rendre compte que j'ai ma première couture, enfin parce qu'en fait je passe un coup à la surjeteuse et ensuite je fais ma couture à la machine à coudre et là je me rends compte que j'ai ma couture de machine à coudre qui commence à se faire la malle, oui, enfin qui commence, il n'y a rien de dingue. Donc ça c'est les zones les plus critiques chez moi, c'est le col et les dessous de bras. Oui, là aussi elle commence à se faire gentiment la malle, mais là c'est pas la surjeteuse, enfin c'est juste la couture extérieure. Donc là, un petit coup et puis on repart comme en 40, hein, je dirais. Donc vraiment, oui, je sais pas, le fil est cassé. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, le fil commence à se découdre, on le voit là. Il manque des points. Il manque des points ici. Là, il manque une série de points. Donc les coutures, nickel. Et le tissu, c'est pas effiloché. Il bouloche légèrement. Je sais pas si vous le verrez. C'est très léger, hein, les bouloches. On va regarder sur les bras. C'est toujours là où ça bouloche le plus parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que moi, mes vêtements cousus ou tricotés, je les porte comme des vêtements du commerce. Je suis mère au foyer avec 2 enfants. Je fais pas du tout attention à mes vêtements. Mes enfants s'essuient dessus, leur morvent, leur doigts plein de trucs dégoûtants. Je les porte, ils tirent sur les vêtements, je me porte, je me truc, je me machin. Je m'appuie les coudes sur la table. Ouh là là, qu'est-ce que je suis mal élevée. Voilà, je les porte, j'y fais absolument pas attention. Enfin, si je couds et je tricote, c'est pas pour y faire attention, sinon je ne les porterai jamais. Voilà, enfin, j'ai pas une vie qui fait que je pourrais gentiment... Enfin, même si je serais... même si j'étais assise à un bureau toute la journée, ce serait pareil, parce que j'aurais les bras qui frotteraient sur la table et tout, ça ferait forcément des bouloches. Bon, je sais pas si à l'intérieur on voit un peu plus les bouloches. Le tissu, voilà, a bouloché très légèrement, mais il est encore doux. Je vais encore le porter très longtemps. Et vraiment, quand je me dis que ça fait plus de 2 ans que je la porte, je vais en racheter. Déjà, j'adore cette imprimée d'ananas doré. Ça fait très longtemps que je me dis qu'il faut que j'en rachète, mais là ça confirme le fait que c'est vraiment un tissu de très bonne qualité.
même si pour différentes raisons je n'aime pas M comme Marie. Là on peut pas dire que ce soit... je sais pas si vous verrez un peu les bouloches. C'est ce que j'essaie de vous montrer depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment des toutes petites bouloches quoi. Voilà. Ça c'est vraiment la meilleure cousette, la cousette la plus rentable du monde. C'était Éléonore de Dirando qui avait lancé ça il y a longtemps. C'était de calculer le coût de production, donc le tissu, le patron, allez on va dire l'amortissement de la machine à coudre et l'électricité et tout, et puis bon pas le temps parce qu'on peut pas calculer le temps, ou le prix d'achat du vêtement, et de le diviser par le nombre de fois qu'on l'a porté pour connaître on va dire le prix du vêtement. Donc si par exemple vous achetez une blouse à 15 € mais que vous la portez que 2 fois, ça vous fait 7,50 € la blouse. Mais si vous achetez une blouse à 50 € et que vous la portez 50 fois, ça vous fait 1 € la blouse. Donc il faut peut-être mieux acheter une blouse à 50 € et la porter 50 fois qu'une à 15 et la porter que 2 fois parce que le tissu est de mauvaise qualité, la coupe bouge pas, enfin voilà. C'est assez intéressant de se rendre compte que c'est pas parce que la pièce coûte cher au début que elle va vous coûter cher à la fin. Si c'est de la qualité, que la couture est bien faite, que le tissu est de qualité, et ben en fait vous la rentabilisez 10 fois plus, voilà. Et le tissu n'a pas bougé en 2 ans. C'est toujours, il me va toujours bien, il n'y a pas du tout de poche au niveau des coudes, il s'est pas déformé, il baille pas, il est rien quoi. Alors que des fois les tissus de mauvaise qualité, au bout de 5 lavages, il n'y a plus rien. Non, là vraiment, voilà, il n'y a que la couleur qui a un tout petit peu passé. Voilà, c'est tout. Donc c'est vraiment une très très bonne couture. Voilà. Donc ça, des blouses Carme en ananas fabrique, enfin même n'importe quel patron. Après je suis sûre que la blouse Carme je la porte tout le temps, mais voilà, n'importe quel patron en ananas fabrique, c'est ça peut tenir très longtemps. Voilà. Et la dernière chose que je vais vous montrer, c'est une couture que j'ai fait. Alors là, je sais plus quand est-ce que je l'ai fait, il y a, je pense, 1 an et demi, 2 ans, peut-être pas 2 ans. Au moins 1 an et demi. Il faut que je regarde dans les podcasts. Elle, j'en ai pas parlé sur le blog. J'avais déjà arrêté de faire des articles, je crois. Bref, c'est un pyjama que j'ai cousu, en tout cas il y a plus d'1 an, ça c'est sûr, pour mon grand artichaut. Voilà, donc la veste ici et le pantalon ici. C'est le pyjama, c'est un patron de citronnier. Alors le nom, je vous le marquerai, je vais le chercher. Que j'avais cousu dans 2 tissus. J'avais ce tissu à tête de raton laveur ou de petit chat masqué qui venait de chez Veritas. Et j'avais un coton noir tout bête, une petite cotonnade de Mondial Tissu. Voilà. Donc j'avais pas assez de chat masqué pour faire l'ensemble, donc j'ai fait le haut en noir avec les petites touches chat et le pantalon en chat avec la petite touche noire en bas. Et du croquet jaune fluo. Voilà. Mais pourquoi ai-je mis du croquet jaune fluo sur ce pantalon? Eh bien tout simplement parce que ça ne se voit plus. Je continue les fouilles archéologiques. Mais avant, le tissu était recouvert de pois jaune fluo. Voilà. Ça c'est ma chute. Et ça, c'est le pantalon. Donc en fait, les petits pois jaunes sont devenus presque transparents. Le jaune n'a pas du tout tenu. Et on les voit plus. Et le tissu a un peu... il est plus blanc. Voilà, toutes les couleurs ont un peu passé. C'est surtout les pois qui m'embêtent. Parce que si j'avais mis du croquet, c'était pour rappeler ces petits pois jaunes. Voilà, on voit bien la différence. Mais à part ces petits pois jaunes qui ont disparu de la circulation, le tissu... alors, on va reprendre dans l'ordre. C'est un pyjama que j'ai cousu. J'ai décrété il y a quelques temps que les principales pièces que je coudrais, que je ferais en couture pour mes enfants, seraient des pyjamas. Parce qu'ils les portent énormément. Lui, ça fait plus d'1 an. Et mon fils le porte au moins 1 fois par semaine ou toutes les 2 semaines. En fait, il a 2 pyjamas et on tourne. Je n'ai que 2 pyjamas. Les 2 sont cousus maison. Je vous montrerai l'autre une prochaine fois. Et il n'a que ces 2-là. Et je tourne, donc c'est toutes les semaines, si ça lit ou pas, 2 fois par semaine. Ça dépend
comment ça fonctionne. Donc ça fait plus d'1 an que j'ai, plus de 50 fois. Et là c'est vraiment une pièce qui porte non-stop. Il a sur le dos la moitié de la semaine. C'est vraiment un truc qui tourne. Et puis alors lui, faire attention à ses vêtements, on en parle encore moins. Donc pour vous dire que à part ces petits ronds jaunes qui ont disparu, le tissu est nickel. C'est que c'est de la bonne cam. Voilà. Je suis un peu déçue que le fait que les ronds jaunes soient partis, parce que c'est vraiment de la bonne qualité. Il commence à être vraiment abîmé aux genoux, donc les genoux sont à peu près par là. On voit que le tissu commence à faiblir. Alors il marche, hein, donc il se traîne pas à genoux, mais je vous montre. Non, bah là je vous montre le dos, voilà. Voilà, là c'est le genou ici. Là. Ça c'est la zone du genou. Bon, il joue quand même souvent à genoux, il saute partout, il se bat avec son frère. Donc cette zone là commence à souffrir. Je pense que quand le deuxième va commencer à le mettre, le pantalon finira sa vie avec le deuxième. Mais il aura quand même vécu une belle vie. Et quand je vois que j'achète des pantalons dans le commerce, qu'au bout de 6 mois, 4 mois, ils sont un énorme trou au genou, et que le pantalon il ne porte pas aussi souvent que son pyjama, là le tissu Veritas, en termes de résistance, je sais pas si vous verrez la zone un peu plus usée, en termes de résistance, ça j'en rachèterai, c'est sûr et certain, c'est vraiment de la très bonne qualité. Alors pareil, la couture elle a pas bougé. Si, là je me rends compte que pareil, j'ai une couture de surjeteuse, une couture de machine à coudre, et là j'ai la couture de machine à coudre qui s'est défaite là au niveau de l'entrejaune, là. Mais pareil, je remettrai un petit point et ça repart, et on repart comme en 40. Donc ça c'est le tissu Veritas. Les couleurs ont quand même plus bougé que par rapport au Ananas Fabric. Mais on voit encore bien le motif. Et ma cotonnade noire de Mondial Tissu, donc ça c'est ma chute. Je vous dis, alors noir c'est noir. Il a pas trop bougé. C'est toujours le même noir. Par contre, lui, on voit que c'est pas la même qualité parce qu'il a beaucoup plus bouloché. Il est plein de toutes petites bouloches en fait. Il est beaucoup moins doux que celui-là. Je sais pas si vous verrez la différence, mais on voit que celui-ci voilà, a beaucoup plus de petites bouloches. Il est moins lisse. Mais à part ça, il a tenu quoi, hein. Il a tenu le choc, si je puis dire, de l'utilisation intensive. Parce que là on peut vraiment parler d'utilisation intensive. Ce pyjama, je crois que c'est la pièce la plus vieille que je lui ai cousue qui porte encore. Parce que d'habitude quand je lui couds des choses, au bout de 3 mois il l'aimait plus. Là je l'avais fait je pense une taille un peu au-dessus. Là il commence à être légèrement court au niveau des bras et des manches. Alors là c'est sous les aisselles, hein. Là c'est le bras, là c'est le corps. Vous voyez, nickel, ça a quand même pas bougé. Il s'est pas déformé non plus, ça poche pas au coude. Nickel. À part le fait qu'il fasse plein de petites bouloches et qu'il est plus aussi doux, il n'a pas bougé. Donc ça, en termes de rentabilisation, de prix, si je prends le coût de production, que je divise par le nombre de fois où il l'a porté, s'il m'a coûté 25 centimes par utilisation, et encore, c'est bien large, hein. Voilà, les boutons se sont jamais défaits, pareil pour ma blouse carme, je les couds tous à ma machine à coudre, rien n'a bougé, le col n'a pas bougé. Alors il faudra que je modifie un petit peu le patron quand je le referai, parce que le col est vraiment trop... il n'y a pas de pied de col, mais le col est trop large, enfin, il se place pas, le col se place pas très bien en fait. Donc je le replie pour faire un sorte de faux pied de colle, mais ça c'est jamais nickel quoi. Puis il est vraiment très grand, très grand. Mais voilà, je sais que pour leur pyjama, j'aime bien les petits pyjamas un peu chic, veste boutonnée et puis petits pantalons. C'est parfait, donc je sais que je leur en referai. Et que Veritas, je rachèterai aussi du tissu chez eux parce que voilà, c'est vraiment de la bonne cam. Alors lui, le noir, là, demander le tissu, c'est très bien aussi, mais alors il chope toutes les poussières qui traînent. Bah, comme il est plein de petites bouloches, bah dis donc. Comme il est plein de petites bouloches, bah il récupère tout. Mais bon, pour un pyjama, ça va quoi. Hein.
dormir la nuit sur les parterres. Enfin bon, la journée aussi sur le parterre dans ses vêtements. Voilà, écoutez, c'est tout. En gros, en termes de tissu couture, pour commencer, je vous ai pris vraiment deux réalisations qui me comblent entièrement dans la durée. Que ce soit, voilà, à part les petits points jaunes là qui ont disparu, tout le reste, j'ai rien à redire. Et puis le Ananas Fabrics, il faut vraiment que j'en rachète. La laine, au niveau tricot, je m'y attendais à ce qu'elle bouloche à mort, donc je ne suis pas surprise. Voilà, pas de déception sur ces trois pièces là. En fait, quand je réfléchis, j'ai assez peu de déception sur la durée. Voilà. En fait, ça sert à rien que je tourne d'autres épisodes puisque je ne suis pas déçue. Non, je vous montrerai quand même d'autres pièces couture au tricot pour vous montrer comment ça vieillit tout ça. Ça me paraît intéressant. Voilà, donc entre autres, vous pouvez voir une chemise Edwige en coton mondial tissu, mais que j'ai cousu il y a 6 mois, donc elle n'a pas encore assez de recul. Puis je l'ai très peu portée. Voilà. Écoutez, c'est tout pour l'instant. Je devrais bientôt retourner un épisode de podcast normal parce que j'ai une tonne de projets finis à vous montrer. J'espère que ça va vous plaire. Je dis rarement ça parce qu'en règle générale, si je tourne un épisode de podcast, je suis contente quand ça vous plaît, mais je le fais aussi pour moi. Là c'est un nouveau format, c'est carrément autre chose, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je peux améliorer des choses, plus parler d'une autre chose ou arrêter de parler de certaines choses? Est-ce que ça vous intéresse, ce retour sur 1 ou 2 ans d'utilisation ou pas du tout? Enfin voilà, dites-moi vraiment, est-ce que le format vous va? Est-ce que vous voulez que je vous montre que du tricot, que de la couture, que je fasse un gros épisode où je balance tout ce que j'ai ou plein de petits, ou un épisode par pièce? Moi ça m'arrangerait pas en termes de temps, mais bon. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis si jamais vous voulez faire la même chose, allez-y, je pense qu'on a besoin de retours sur les qualités de laine et de tissu pour savoir lesquels acheter si on veut porter nos pièces sur du long terme, ce qui n'est pas forcément le cas. En achetant du tissu à 2 € le mètre, on peut aussi se dire tant pis, il me fera la saison, puis basta. Enfin, on n'est pas obligé de tout le temps faire du long terme. Voilà, je vais arrêter de parler. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et puis ciao ciao.